Donc, bonjour, je suis Laurence Gosse et je suis directrice de la spécialisation événementiel, influence et réputation. Quels sont les 3 métiers emblématiques de votre spécialisation? Alors d'abord, directeur de projet événementiel, c'est celui qui conçoit et qui pilote l'organisation d'un événement de A à Z. Ensuite, responsable des relations presse, c'est celui qui va faire le lien entre l'entreprise, les médias et les journalistes. Et puis responsable de l'influence, et là c'est vraiment l'influence au sens large. Ça peut être quelqu'un qui va s'occuper d'un artiste, d'un homme politique ou d'une entreprise et faire en sorte que la marque, l'entreprise rayonne auprès de ses différents publics. Quelles missions sont généralement confiées aux jeunes diplômés dans cette spécialisation? Alors d'abord la gestion d'un projet de communication externe ou interne. Ça peut être l'organisation d'événements ou la création de contenus impactants pour les réseaux sociaux ou pour les médias. Quelles sont les compétences clés à maîtriser pour réussir dans cette spécialisation? La stratégie de communication et d'influence, puisqu'il faut savoir construire une stratégie de A à Z et de maîtriser les leviers de l'influence. Ensuite, le storytelling, parce que c'est important de savoir raconter des histoires pour engager tous les publics de l'entreprise. Et puis, la culture des médias et des réseaux sociaux, savoir sur quelle plateforme s'exprimer en fonction du secteur d'activité de la marque. Quels sont les 3 à 5 acteurs emblématiques de la spécialisation? Alors, on a les agences de communication, d'influence ou d'événementiel. Donc, pour en citer quelques-unes, Havas, Hopscotch, Auditoire, Webedia par exemple. Les grandes marques et les annonceurs, bien sûr, qui ont besoin de communication et d'influence, comme Sephora, Universal ou BNP Paribas. Et puis des institutions culturelles, publiques ou politiques. Ça peut être l'Assemblée nationale, ça peut être le Sénat, ça peut être les musées, le théâtre, etc. Dans quel type d'entreprise vos étudiants trouvent-ils le plus souvent leur alternance ou leur premier poste? Ça peut être en agence, bien sûr, donc agence d'événements, agence de communication globale, agence d'influence. Ça peut être aussi des grands annonceurs, des grandes marques, bien dans des institutions publiques, culturelles ou bien sûr des ONG ou des associations. Quel projet étudiant illustre le mieux l'apprentissage dans votre spécialisation? Pour vous donner un exemple, récemment, nos étudiants ont travaillé sur une problématique d'influence pour changer l'image d'une destination, celle de Singapour, parce que Singapour est connu évidemment pour être une destination de transit quand on va à Bali par exemple. Et là, l'objectif, c'était de changer par une stratégie d'influence et de relations presse l'image de cette destination pour attirer davantage de touristes au-delà de 2-3 jours. Quel est le profil idéal pour réussir dans cette spécialisation? Alors d'abord, il faut aimer le côté stratégique et le côté opérationnel. Évidemment, il faut avoir une vision globale et stratégique. Et puis, il faut aussi aimer le terrain, aimer mettre la main dans le moteur pour pouvoir réussir, par exemple, un événement. Ensuite, il faut avoir des vraies qualités relationnelles. Il faut aimer rencontrer des gens, créer un réseau et créer des liens entre les gens. Et puis, il faut être ouvert et curieux de l'actualité. On vit en permanence au rythme de l'actualité quand on fait ces métiers. Donc c'est important d'avoir une ouverture sur tout ce qui se passe dans le monde pour être toujours au fait de ce qui se passe. En quoi votre spécialisation se distingue-t-elle des autres spécialisations de l'ISCOM? C'est une spécialisation où on apprend à piloter l'image globale d'une marque ou d'une entreprise ou d'une personnalité, que ce soit un artiste, un homme politique ou un dirigeant. Et on fait rayonner en fait cette marque et on protège aussi sa réputation puisque la marque peut faire face en fait à des bad buzz ou à des crises. Quel conseil simple donneriez-vous à un étudiant qui hésite encore? Alors je dirais qu'il doit se poser une question, c'est est-ce que j'ai envie d'être l'ambassadeur d'une marque et aussi être au cœur de l'action. Donc si vous avez envie de faire ces deux choses, cette spécialisation est faite pour vous.